Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je vous présente le premier épisode du tout premier podcast de mon studio, le studio Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, eh bien se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici toutes les 2 semaines le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Bonne écoute. Je m'appelle Tuline, je suis indépendante et conseillère en immobilier et j'ai 30 ans. Je ne me qualifie pas de bonne dormeuse parce que j'ai le sommeil absolument irrégulier et pas aussi réparateur que je le souhaiterais. J'ai du mal à m'endormir et j'ai beaucoup de mal à me lever. Et du coup, ça crée une fatigue assez constante. Et c'est un rapport aussi qui est psychologiquement assez instable, je dirais, dans le sens où je rêve de mon lit, mais quand j'y suis, je n'arrive pas à dormir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des angoisses que je ne connais pas? Est-ce que j'en sais rien? En fait, j'ai une tendance aussi à beaucoup penser. Donc, avoir de quoi noter à côté de mon lit, ça m'a beaucoup apaisée. Parce qu'avant, j'avais encore plus de mal à m'endormir. Mais j'ai souvent beaucoup de mal à m'endormir le soir parce que je pense à énormément de choses. Peut-être que j'ai pas terminé ou que je dois penser pour le lendemain, etc. Et du coup, le matin, j'ai du mal à me lever. Non pas parce qu'il y a un manque de motivation, au contraire, mais vraiment parce que le sommeil, il est pas assez. J'ai pas dormi assez, je le ressens le matin. Cela étant dit, je suis pas insomniaque. Je dors à peu près 6-7 heures par nuit. Et mon minimum pour tenir la semaine, c'est 7 heures. Faut que je dorme 7 heures par nuit pour qu'à la fin de la semaine, je sois pas fatiguée. Donc j'ai pas non plus un besoin énorme de sommeil, contrairement à d'autres personnes. Mais le must, je pense, ce serait 7-8 heures. C'est-à-dire plutôt des nuits entre 7 et 8 heures qu'entre 6 et 7 heures. Je regarde toujours l'heure à laquelle je m'endors, à laquelle j'éteins la lumière le soir, et je calcule à ce moment-là le temps qu'il me reste de sommeil avant le réveil. Par contre, le matin, j'y pense pas. C'est-à-dire, je me lève pas le matin en me disant ah, j'ai dormi autant de temps. Par contre, le soir, je calcule. Et peut-être ça me stresse encore plus parce que je me dis, ah, il me reste que 7 heures ou que 6h30. Mon conjoint se lève toujours à la même heure, donc je m'adapte à son rythme à lui, mais je vais me coucher plus tôt que lui. Mais je m'endors après lui. Ça, c'est très dur à accepter. Et du coup, le matin, je me lève en même temps que lui. Et le week-end, on n'est pas des gros dormeurs. Donc, de toute façon, c'est assez rare qu'on se fasse une grasse mat au-delà de 9h, 9h30. C'est assez rare. Même quand on se couche à 2-3 heures, on se lève pas beaucoup plus tard que 9h, 9h30. On est plutôt couche. Les gens appelleront quand même qu'on est couche tard parce qu'on se couche après 23h. Donc, on est quand même couche tard. Mais on est toujours lève tôt quand même. Je me mets en pyjama relativement tôt dans la soirée parce que besoin de décompression de la journée, d'être à l'aise, de lâcher l'énergie et la tension. Et au moment d'aller se coucher, j'essaye d'adopter une routine, mais elle n'est pas encore optimale. Je suis encore beaucoup trop sur le téléphone le soir, comme beaucoup de gens. Donc, disons que le soir, je me lave les dents. Je clôture ce que j'ai besoin de clôturer. Je repasse un coup sur l'agenda pour me rassurer que demain matin je me lève bien à la bonne heure et que je suis pas en train de me planter. Et ensuite, je me mets dans mon lit. J'aimerais beaucoup me dire je laisse le téléphone dans le salon pour la nuit et parfois il m'arrive même, enfin souvent, de le déconnecter 1 heure ou une demi-heure avant d'aller me coucher, même si je l'emmène dans la chambre pour l'aspect réveil, mais le fait d'avoir besoin de ce réveil-là fait que je le laisse pas dans le salon. Donc je lis des choses sur le téléphone. Après il y a pas mal de soirs où je lis le bouquin à la place du téléphone. J'ai besoin en tout cas de ce moment de transition. Entre le moment où je me couche et le moment où je m'endors, c'est pas instantané. C'est impossible, ça n'existe pas chez moi, donc je mets du temps à relâcher et à me détendre pour m'endormir. Je pense que ce qui n'arrange pas la situation aussi sur le fait que j'ai du mal à m'endormir, c'est qu'on mange relativement tard à la maison. Et ça, du coup, ça rétrécit la soirée, donc ça donne pas envie d'aller se coucher juste après le dîner. Alors quand je vais me coucher, j'aime pas être dans le noir complet. Je ne ferme jamais les volets. J'ai des rideaux, mais j'ai pas de volets. Parce que justement le matin j'ai besoin de cette lumière du jour pour aussi que mon corps il se réveille plus vite et tout ça. Je sais pas me réveiller dans une pièce totalement noire, tout comme je sais pas m'endormir dans une pièce totalement noire, ça m'angoisse. C'est une angoisse, je pense, liée à l'enfance aussi, où on m'obligeait à dormir dans le noir et je supportais pas ça.
Donc je suis sensible au fait qu'il faut pas être dans le noir. Par contre, ici à l'appartement, on a une vitre entre la chambre et le salon. Et mon conjoint, quand il est sur le vidéoprojecteur ou sur la télé, il y a des reflets dans la chambre et ça m'empêche de dormir. C'est-à-dire, même si je me cale contre l'oreiller avec la couette à moitié au-dessus de ma tête, je vois ces reflets-là et ça me réveille en fait. Parfois même j'arrive à m'endormir et juste à un moment il y a un reflet qui passe et ça me réveille. Donc je suis sensible à ça. Moi j'ai besoin d'avoir chaud pour dormir. Donc si j'ai froid, je vais me préparer une bouillotte. Même si on est au mois de juin, je m'en fiche, j'ai aucun scrupule avec ça. Par contre, je suis incapable de dormir j'ai besoin d'avoir, comme je le disais, d'avoir chaud dans le dos. Donc dormir avec un t-shirt, c'est indispensable. J'ai toujours un t-shirt. Et d'ailleurs, quand Vincent était pas là, je dormais avec un débardeur parce que j'étais plus à l'aise, etc. Sauf que comme il tire la couette, enfin quand on dort à deux, la couette elle est tendue entre nous deux, donc il y a de l'air qui passe dans le cou et dans le dos et ça me convient pas. Donc je dors avec un t-shirt. Par contre, en bas, je suis incapable d'avoir autre chose qu'une culotte. C'est-à-dire que je peux pas dormir avec un pantalon, sauf quand j'ai froid, avec un pantalon ou un short. C'est pas possible. Donc je vais me balader avec mon pyjama chez moi. Au moment d'aller me coucher, je vais enlever le pantalon ou le short. Et d'ailleurs, parfois quand je m'endors, emmitouflée jusqu'au cou parce que j'ai froid et que c'est l'hiver, etc. et que j'ai pris ma bouillotte ou qu'on est juste... Parfois on est un peu plus fatigué ou un peu malade, un peu frileux et du coup le soir on a un peu plus froid. Si je mets un pull et que je garde mon pantalon et des chaussettes pour m'endormir, à 2h, 3h du matin, je me réveille pour les enlever parce que j'ai chaud. Et après, en termes de sensations physiques, j'ai besoin d'avoir un très bon oreiller. D'ailleurs, quand on part en week-end, j'emmène mon oreiller parce que ça m'empêche de bien dormir réellement. Et je m'endors toujours sur le côté et j'ai besoin d'être bien couverte au niveau du dos, quoi. S'il y a un courant d'air, s'il y a de l'air qui rentre sous la couette, ça me va pas. Je peux pas dormir. D'ailleurs, l'été, j'ai besoin d'avoir quelque chose, un drap sur moi. Je peux pas dormir sans drap l'été, même s'il fait chaud. Globalement, je prépare pas mon sommeil dans la journée. Sauf quand on a des repas familiaux ou des choses spéciales dans la journée qui font que potentiellement je pourrais être amenée à boire un café après 16h. Là, dans ces cas-là, je vais y penser et je vais me dire non, je vais pas boire de café après telle heure. Mais sinon, globalement, j'y pense pas trop parce que même quand on sort avec les copains, boire un coup, etc., je me prive pas. Non, c'est pas quelque chose auquel je pense de me dire je vais faire attention à ce que je fais maintenant pour faciliter mon sommeil plus tard. Non, c'est dur le lever. Le lever, il est très dur. Le réveil sonne à 7h et mon portable sonne à 7h07, 7h08. C'est précis. Le principe étant d'écouter les infos à 7h à la radio et de me lever après. Mais là, j'entends tout de suite le réveil quand il sonne. Mais je me rendors instantanément dans un sommeil, alors je connais pas les différentes phases de sommeil, mais un sommeil assez léger, où je suis capable de redire tout ce qui s'est passé, quand mon conjoint s'est levé et tout ça, mais je suis incapable de me lever, et le réveil sonne du coup vers 7h07, 7h08 sur le téléphone, je le remets 10 minutes plus tard, et ça peut durer 3 à 4 fois, donc quand même presque 45 minutes dans les matins les plus difficiles. Et ça m'énerve, ça me met en colère de fou, parce que je me dis pendant ces 45 minutes-là, j'aurais pu dormir profondément d'un sommeil tellement réparateur et tellement puissant, et plutôt que de mettre mon réveil à 7h45 et de me lever instantanément, et ben je fais sonner ce réveil inlassablement. Et j'en finis pas. Donc ça, j'y travaille beaucoup parce que j'ai eu une période où quand ça allait bien et que j'avais des sommeils réparateurs, j'arrivais à me lever tout de suite et j'aimerais bien retrouver cet équilibre-là. Par rapport au réveil, il est très dur le matin de ne pas être tenté. Moi, je déconnecte Internet la nuit et je mets le téléphone en mode silencieux. Silencieux, c'est même pas vibreur, hein. La journée, mon téléphone, il est en vibreur. La nuit, il est en mode nuit, c'est-à-dire il vibre même pas. Je le mets pas non plus en mode avion parce que je me dis si la nuit je me réveille et que je vois des appels en absence de la famille, bon bah voilà, il y a un peu ce stress là, mais je déconnecte. Et il est très dur le matin de ne pas être tenté, dès que j'ai désactivé le réveil du téléphone et que j'ai pris la décision de me lever, de ne pas être tenté d'activer Internet pour regarder les notifications. Et ça c'est quelque chose, je trouve pour moi c'est associé au sommeil parce que c'est
Enfin, tout de suite, on s'agresse le matin là, plutôt que d'avoir une petite routine apaisante, peut-être méditation, des choses comme ça. Je suis incapable de faire ça parce que je suis trop speed. Mais je travaille à ça, de dire non, je n'allumerai pas Internet avant d'avoir bu mon café et pris mon petit déj et pris ma douche du coup. Mais on habite dans un environnement relativement calme, donc être réveillé la nuit, c'est plutôt rare. On a des bruits récurrents dans l'appartement, notamment liés à la pluie ou des choses comme ça, mais je pense que je me suis habituée, donc c'est pas des choses qui me réveillent nécessairement. Par contre, on a un chat. Si le chat malencontreusement a accès à la chambre la nuit et qui vient sauter sur le lit, même s'il saute pas sur moi, ça va me réveiller. J'ai plutôt un sommeil, je pense, léger, ce qui n'était pas le cas quand j'étais gamine. Quand j'étais petite, je dormais jusqu'à 11 heures du matin, d'un sommeil de plomb, c'était impossible de me réveiller. Je faisais des nuits de 11-12 heures, non-stop. Je me souviens qu'enfant, quand j'allais me coucher, ma maman, elle m'obligeait à aller me coucher à 8h30 ou 9h en semaine, et je ressortais de ma chambre en cachette en faisant pas de bruit pour aller chercher un livre et pour lire à la lampe torche dans mon lit, parce que j'étais incapable de m'endormir en fait. J'ai toujours eu du mal à m'endormir le soir. Je trouve que le sommeil a changé au fil du temps de manière liée à mon bien-être psychologique et notamment liée au travail ou à l'époque à l'école. C'est-à-dire que si j'ai un travail qui me plaît pas, où j'ai du mal à m'y mettre, j'ai pas la motivation, je vais avoir énormément de mal à me lever et je vais dans le même sens avoir du mal à m'endormir aussi parce que je vais être stressée, pleine de questions, pleine d'interrogations intérieures et tout ça. Et après, en période d'examen, j'avais quand j'étais à l'école, beaucoup de mal à m'endormir. Quand c'était les examens en école d'ingénieur, le soir, je me couchais pas avant minuit, 1h. Je m'endormais pas avant minuit, 1h. Par contre, le matin, quand il y avait examen, là, pour le coup, première sonnerie de réveil, j'étais debout, quoi. Quand il y a un gros truc le lendemain, un départ en vacances, si je vois un gros client, que j'ai quelque chose de très important, non, je vais pas passer une bonne nuit. Je vais être réveillée plusieurs fois. Je vais me réveiller plusieurs fois dans la nuit, c'est certain. Quand Vincent n'est pas là et que je dors seule, je dors trop bien. Alors, et pourtant, en fait, c'est très paradoxal parce que depuis qu'on dort ensemble, qu'on est ensemble et qu'on dort ensemble, je pense que j'ai plus de facilité à m'endormir parce que lui, il se couche, il s'endort. C'est instantané, il se couche, il s'endort. Et je pense que ça m'apaise aussi beaucoup. Je me cale en fait quand il est là. Quand il vient se coucher et que je suis pas encore endormie, ce qui est quand même la plupart du temps, je me cale contre lui. En fait, lui, il dort sur le ventre et moi, je me cale, je mets mon dos contre lui et je pense que ma respiration se cale sur la sienne et que ça m'aide à m'endormir. J'ai pas de souvenir où j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir à côté de lui parce que je pense que ça m'apaise. Par contre, quand il est pas là, mais ça, on en a déjà parlé. Peut-être que prendre de couettes, ça résoudrait les soucis et tout ça. Mais c'est vrai que on bouge tous les deux dans la nuit et je pense que c'est normal. Et parfois, la couette, elle part d'un côté, elle part de l'autre. Si elle part vers mon côté, il va venir se caler contre moi plutôt que de tirer la couette. Moi, si c'est la couette, elle part de son côté, je vais la tirer. Donc ça me réveille quand même parce que j'ai froid. Mais du coup, je dors très bien quand il est pas là. Mais j'ai plus de mal à m'endormir. Faudrait qu'il vienne s'endormir avec moi. Et une fois que je m'endors, il part. Ma chambre, aujourd'hui, elle fait 12 mètres carrés. Donc il y a un lit, il y a un dressing, il y a beaucoup de bouteilles de vin parce qu'on n'a pas la place de les stocker ailleurs que dans la chambre. Et c'est la pièce la plus froide, donc on les stocke là. Et il y a mon bureau parce que je suis indépendante et je travaille à la maison. Donc il fallait un espace et on n'en avait pas d'autre que là dans la chambre. Donc il y a mon bureau. Et ça c'est très problématique parce que du coup la rupture pro-perso elle est très difficile à atteindre comme beaucoup d'entrepreneurs je pense. Mais en l'occurrence quand le bureau il est dans la chambre, le premier truc devant lequel je passe le matin en me levant c'est mon bureau. Du coup psychologiquement c'est très dur. Et le dernier truc que je vois en me couchant c'est mon bureau en fait. Donc et mon bureau est à la fois table de chevet de Vincent. Donc en plus c'est vraiment un espace très 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 complexe. J'aspire à avoir une chambre qui ne me sert qu'à dormir et à m'habiller. J'ai hâte justement qu'on déménage aussi pour ça. Mais oui, je pense qu'une chambre, elle doit servir
essentiellement à dormir, à se reposer, à avoir un esprit zen et tout ça, et c'est pas le cas aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de temps, de manière générale, à me poser, c'est-à-dire que, mais c'est aussi un problème de gestion du temps. Le soir, je me pose jamais dans le canapé, etc. Si je dois faire une sieste dans la journée, je la fais plutôt dans le canapé que dans le lit. Quand je fais une sieste dans la journée dans le lit, c'est que je suis malade. C'est vraiment que je me dis, là, je vais me coucher, quoi. Enfin, vraiment, c'est-à-dire je vais me coucher, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. J'aimerais bien faire souvent des siestes, mais j'en fais pas souvent. Je pense que c'est bénéfique de faire une sieste. Mais j'ai déjà pas le temps de manger le midi, donc en fait, faire une sieste, c'est encore moins imaginable. Mais quand je fais une sieste, par contre, je la fais 20 minutes. Et ça, je sais à quel point il est très dur au bout de 20 minutes. Je mets le réveil au bout de 25 minutes, me dire, allez, dans 5 minutes, j'aurai relâché la pression, ralenti ma respiration et tout ça. Et même si je m'endors pas, dans 5 minutes, j'entrerai dans une phase de repos. Et donc le réveil, je le règle 25 minutes après pour avoir 20 minutes de repos. Et si, dans les 20 minutes, quand le réveil sonne, je me suis endormie, instantanément, je me lève. C'est très très dur à faire. Je sais que les gens à qui j'en ai déjà parlé me disent mais comment tu fais? Moi je me rendors et j'en ai pour 2 heures. Et effectivement, les fois où je l'ai pas fait, je mettais le réveil toutes les 10 minutes et ça a duré 2 heures et demie à chaque fois. Et c'est vraiment, les 20 minutes, elles sont cruciales et c'est quand on dit le sommeil réparateur de 20 minutes, c'est vrai. Et du coup, c'est très dur sur l'instant. Boire un verre d'eau, passer aux toilettes, c'est reparti, vraiment. Ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. Quand j'avais 15 ans, j'étais pas bien dans ma peau comme certains ados, ça peut arriver, et ma réaction a été le sommeil. D'ailleurs, j'avais dû faire des examens pour vérifier que c'était pas narcoleptique, qui est quand même une maladie liée au sommeil. En fait, je m'endormais instantanément, partout, dans un couloir, en cours, en classe, et ça a commencé par le fait que j'étais pas bien, je suis allée me coucher, et dans l'après-midi, ma grand-mère a pas réussi à me réveiller, donc elle a appelé le médecin et j'ai été envoyée aux urgences. Donc on est quand même allé loin, j'ai quand même passé du temps à l'hôpital et tout ça, et j'ai compris du coup grâce à ça que, parce que du coup j'étais pas narcoleptique, hein, ça a été diagnostiqué en dépression, mal-être de l'adolescent, et j'ai compris par rapport à ça que le sommeil serait mon allié, c'est-à-dire quand je ressens un besoin très important de sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais que c'est une alerte chez moi et qu'il faut que j'en sois consciente. Enfin, j'en suis consciente, mais il faut que j'en sois, que j'y prête attention assez régulièrement parce que c'est un vrai signal. Donc si à un moment j'ai envie de dormir, eh ben, il faut que je m'écoute et que j'aille dormir. Mon chat, quand je le vois dormir, je me dis que j'aimerais bien être un chat pour dormir quand je veux. Et où je veux. C'est-à-dire, le chat, il se pose, il dort. Et moi, j'aimerais bien être un chat pour ça. J'ai quand même dormi dans des trucs pourris en voyage, dans des conditions vraiment pas cool et tout ça, avec des cafards, avec des lits de merde et tout ça. Donc, quand j'ai vraiment sommeil ou que j'ai vraiment... En fait, il faut juste pas que je me pense. Il faut juste pas que je pense à la situation dans laquelle je suis. Parce que quand j'ai du mal à trouver le sommeil, que ça soit chez moi, dans mon pieu, bien loti, ou en voyage avec des cafards sur le lit, et je peux vous dire que j'en ai vu, tant que je réfléchis pas à la situation dans laquelle je suis, à ce que j'ai à faire le lendemain et tout ça, j'arriverai à m'endormir. C'est ça qui m'empêche de dormir. C'est pas le matériel. Par contre, l'oreiller, j'ai mal au dos le lendemain si j'ai pas dormi avec un bon oreiller. C'est voilà. Une nuit qui m'a marquée parce qu'elle n'a pas été bonne, c'est quand j'ai intégré l'école d'ingénieur et qu'on était en semaine d'intégration. On est parti faire du camping et j'ai dormi dans une tente. Et c'était pas tant l'inconfort, c'est que les gens étaient éméchés et tout ça, et j'avais peur que dans la nuit, quelqu'un tombe sur la tente et me tombe dessus. Mais c'était lié aussi au fait que je venais de me faire opérer de la mâchoire, donc j'avais encore la mâchoire fragile, et donc il y avait une fragilité physique à cet endroit-là. Donc le fait de dormir dans un endroit qui n'était pas sécurisant m'a beaucoup stressée, et j'ai d'ailleurs pas beaucoup dormi cette nuit-là, parce qu'au moindre bruit, je me réveillais. Je sais pas si c'est lié à la quantité d'alcool, effectivement, ou juste à passer une soirée ensemble, mais quand on fait la fête, et potentiellement aussi quand on boit de l'alcool, on va nécessairement aussi se coucher un peu plus tard. En fait, soit on fait la fête, on va se coucher tard, soit on boit et on va se coucher un peu plus tôt. L'effet est le même,
je m'endors plus vite. Parce que la fatigue, en fait, vraiment, pour le coup, la fatigue, elle est physique. Je me suis levée à 7h du mat, je me couche à 2h, 3h du mat. Si en plus j'ai un coup dans le nez, là, effectivement, le sommeil, il va arriver plus vite. Par contre, je suis incapable d'aller me coucher sans m'être lavé les dents. Donc même bourrée jusqu'au cou, je me lave les dents avant d'aller me coucher. Alors, une nuit particulièrement bonne, toujours en école d'ingénieur, on a fait un festival qu'on a organisé avec toute la promotion. Et du coup, on s'est levé un matin à 7-8 heures. On a tout préparé. Le soir, il y a eu la soirée à partir de 18 heures jusqu'à 6-7 heures du matin. Derrière, il a fallu tout ranger. Je suis allée me coucher à 13 heures. Donc, je m'étais levée le samedi à 7 heures, 8 heures du matin et je me suis couchée le dimanche à 13 heures. Je me suis réveillée le lundi à 17 heures. J'ai fait une nuit de ouf parce que j'étais épuisée en fait, épuisée physiquement, psychologiquement. On avait vraiment tout donné. En plus, on s'était levé le samedi matin, mais il faut savoir qu'on n'avait quand même pas beaucoup dormi les nuits précédentes parce qu'il fallait tout préparer, les décors, la logistique, etc. Et du coup, on n'avait quand même pas passé des super nuits les nuits précédentes, donc il y avait aussi la fatigue accumulée. Quand j'ai émergé et que j'ai regardé le réveil, que j'ai vu que j'ai vu 17 heures, je me suis dit mais 17 heures de dimanche, j'ai dormi 3 heures, 4 heures. Ah non, 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 on est lundi. Ah oui, d'accord, ok, bon. Ma mère m'avait appelé 4 fois, tout allait bien. Je ne rêve jamais. Alors je sais que c'est faux de dire ça. Je n'ai jamais souvenir de mes rêves. De temps en temps, je me réveille le matin avec un bout de cauchemar qui me reste. Mais je vous dis ça, il y a 2 jours, je sais que je me suis réveillée avec un bout de cauchemar et je suis incapable de me souvenir ce que c'est aujourd'hui. Je me suis jamais souvenu de mes rêves et le rapport il a toujours été le même au rêve, c'est-à-dire que on m'a toujours dit oui on rêve, on rêve, on rêve. Moi je me souviens jamais de mes rêves. J'aimerais pas spécialement m'en souvenir, non, je m'en fiche. Je pense à assez de trucs dans la journée pour avoir un imaginaire qui peut être assez, enfin, qui me suffit quoi. Ça me suffit. J'aimerais bien être capable de lâcher prise sur le quotidien, sur le stress, sur plein de choses pour retrouver un endormissement plus apaisé, qui passe par le fait de couper les réseaux sociaux, de couper le téléphone et de couper le pro aussi, parce que c'est compliqué, à partir d'une certaine heure et de me dire là maintenant je prends du temps pour moi, du temps de lecture, etc. Ce que j'aimerais beaucoup, et je sais que des gens le font et c'est très bénéfique, c'est le matin avoir une routine de peut-être de réveil physique, d'étirement. Moi la méditation c'est pas trop mon truc, mais vraiment de passer par des petits exercices d'étirement pour réveiller le corps en douceur. Une œuvre d'art qui me fait penser au sommeil parce que par le passé j'ai déjà associé la notion du sommeil à cette œuvre d'art. C'est le Lac des Cygnes. Alors me demande pas pourquoi, j'en sais rien, je sais pas, mais juste c'est peut-être c'est la musique classique de manière générale parce que je pense Lac des Cygnes, je veux aussi penser les 4 saisons de Vivaldi qui étaient les 4 saisons de Vivaldi, je l'avais en CD à l'époque, c'était un CD que je mettais pour m'apaiser dans ma chambre quand j'étais ado. Ça me faisait du bien en fait, ça m'apaisait. Alors je m'endormais pas avec, mais par contre oui, la musique classique ça m'apaise. Et après, de manière générale, quand j'étais plus jeune, enfin j'ai eu une période là à 14-16 ans où je m'endormais avec de la musique. Je savais pas m'endormir sans musique, pas de musique classique, mais j'écoutais Natacha Saint-Pierre, tout ça là, des trucs un peu à l'époque. Et ça me faisait du bien de m'endormir avec de la musique. Mais oui, s'il y avait une œuvre d'art à retenir, je dirais soit les 4 saisons de Vivaldi, soit le Lac des Cygnes, parce que en fait le Lac des Cygnes c'est quand même un environnement un peu dark, un peu noir quoi. Et du coup c'est enveloppant comme musique. Et d'ailleurs le ballet aussi il est enveloppant. C'est-à-dire, enfin moi je l'ai vu plusieurs fois, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois. J'étais obnubilée de A à Z. C'est-à-dire c'est comme un voyage. Allez, disons-le, un voyage dans le sommeil, c'est-à-dire genre juste on est là, on commence un truc et quand ça se termine, on se réveille quoi. C'est genre juste ah c'est fini, ah je suis là, ah c'est voilà. Mais ça fait ça avec pas mal de concerts aussi. On a été voir des ciné-concerts avec l'Orchestre national de Lille. De manière générale, je trouve que ça fait ça. La musique plutôt orchestrale classique, elle est enveloppante comme ça.
c'est Louis à nouveau. Je tenais à vous remercier pour l'écoute de cette émission, et bien évidemment un grand merci à Tuline de nous avoir accompagnés et raconté son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel, et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, rien de plus simple. Je vous invite à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast favorite. Ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité et m'apporte beaucoup. Vous pouvez également retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance s'écrit au pluriel. N'hésitez pas à m'écrire, tous les liens sont sur le site internet ou le Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'interview de Charlotte, qui va notamment nous raconter comment elle n'est pas en situation de handicap dans ses rêves. Allez, bonne nuit maintenant.